Hello, bonjour. Mon nom c'est Brian Hatfield. Je voulais juste me présenter. Je suis coordonnateur de la qualité clinique chez Ambulance Nouveau-Brunswick et un paramédic de soins avancés pratiquant. Comme vous le savez, notre date de Go Live pour notre programme de TPSA était en avril et à ce temps-là, on a déroulé 3 unités TPSA dans la province. De là, les paramédics de soins avancés ont répondu à environ comme 7 à 10 appels par jour par chaque site. Alors, c'est beaucoup d'appels. Et ils ont répondu à des 911, des appels 911, des demandes d'interception. Et le projet pilote se déroule très bien. Le succès de ce projet résulte de la grande collaboration entre le TPSP et les TPSA. Vous avez déjà vu un aperçu du projet TPSA dans votre formation obligatoire du printemps. Et aujourd'hui, nous allons faire un aperçu de l'équipement TPSA afin que chacun d'entre vous ait plus de connaissances sur ce qui porte les TPSA. Plus importante alors, une meilleure compréhension de ce qu'un TPSA peut faire pour aider avec les excellents soins que vous fournissez déjà à vos patients. Pour le commencement, je voulais juste vous montrer l'unité de TPSA. Dans notre unité de TPSA, comme vous savez, on a notre sac de TPSA, mais on a aussi le sac de TPSP. Même chose que dans l'ambulance, le sac bleu. Et le sac bleu a tout l'équipement juste de TPSP. Notre défibrillateur, exactement la même chose. Et on a aussi une place pour une pompe pour l'accès intraveineux. Le sac TPSP porte que des médicaments et l'équipement liés au champ d'activité du TPSA. Ce sac-là est différent que tous les sacs qu'on a dans l'ambulance. C'est dans le style de backpack. Ça pèse à peu près 31,5 livres. Et en premier, on va juste prendre la première garde sur les poches d'avant. Dans le premier poche d'avant-là, on a notre unité de succion. C'est différent que dans l'ambulance et c'est plus petit. Alors, seule chose que tu dois savoir plus important sur ça, c'est très important de ne pas basculer parce que si le filtre devient mouillé, l'unité de succion ne peut plus aspirer avant qu'on change le contenant. Dans la poche d'avant ici, on a un glucomètre même que dans l'ambulance et on a aussi maintenant un thermomètre. Dans la poche ici, on a l'équipement de protection personnelle. Ici, on a notre livret de guide d'intervention rapide sur place qui est aussi disponible sur le site web de ANB. Vous pouvez aller le voir là après la vidéo. L'équipement dans le sac est organisé par le besoin ici. On a comme la section pour management des voies respiratoires et la respiration, la circulation et des médicaments de ce bord-là. En devant, on a notre vidéo-laryngoscopie, King Vision. On peut utiliser ça. C'est un petit peu différent que la chose dans l'ambulance, mais tout le monde a vu ça dans notre formation, dans le printemps. Ici, on a aussi nos cathéters de papillon. On a aussi de l'équipement pour de l'accès intra-osseux. Ça, c'est utilisé quand c'est difficile ou impossible d'établir un accès vasculaire. De ce bord-là, on a beaucoup de médicaments qui sont liés au traitement des problèmes cardiaques. On a de l'adénosine. Ça, c'est utilisé pour un tachycardie supraventriculaire qui est stable. Si le patient est instable, on va faire une cardioversion synchronisée. On a de l'atropine.
l'atropine est utilisée pour un bradycardie symptomatique mais stable. Même chose, si le patient est instable avec un bradycardie, on va faire du pacing. En devant là, on a de la dopamine, aussi utilisée pour une bradycardie. C'est un autre choix que l'atropine, mais la différence, c'est que le médicament de dopamine va accélérer le cœur, mais aussi ça fait le cœur battre plus fortement. On a un chlorure de calcium. Ça, c'est utilisé pour un arrêt cardiaque lié aux hypercalémie, une acidose diabétique, une insuffisance rénale ou une surdose de bloqueurs des canaux bêta. So, dans ce cas-là, comme tu peux penser à du méthoprélol, par exemple. Du bicarbonate de sodium, aussi utilisé dans les arrêts cardiaques, aussi lié à l'hypercalémie, une surdose de AAS, l'acidose diabétique, une surdose aux antidépresseurs tricycliques. L'épinéphrine, comme dans l'ambulance, mais de 1 dans 10 000, on utilise ça aussi pour des arrêts cardiaques, comme tout le monde sait, mais on peut aussi utiliser ça pour un asthme ou une anaphylaxie proche à la mort. On a du D5W, c'est pour mélanger des médicaments. Du D10W, ça qui remplace le D50 et probablement on va voir ça dans une ambulance de TPSP bientôt. À la gauche, on a les tubes endotrachéales. Les tubes endotrachéales, on a toutes sortes de tailles qu'on peut utiliser. On a des tailles pour des nouveau-nés jusqu'à les plus grandes adultes. Dans ce compartiment-là, on a l'équipement pour des thoracostomies à l'aiguille. On peut utiliser ça pour décompresser un pneumothorax de tension. En arrière de ça, on a l'équipement pour un cricothyrotomie à l'aiguille. Ça peut aider à créer une voie respiratoire lorsque l'on ne peut pas intuber ou ventiler le patient pédiatrique. Et finalement, l'équipement pour une cricothyrotomie chirurgicale, même indication pour des enfants, mais on peut utiliser ça seulement chez les adultes. De ce côté-là, on a notre rouleau d'intubation. Le rouleau d'intubation, presque la même chose que dans l'ambulance. La plus grosse différence, c'est qu'on a un vaporisateur de lidocaine. Ça peut aider si le patient a un réflexe de gag qui reste encore et on doit intuber un patient conscient et nos médicaments ne fonctionnent pas. Continuant de bord là, on a un bloc salin avec 3 canaux. Et on a aussi nos sets de perfusion pour la pompe IV. Si vous avez de la difficulté à trouver des choses, juste pour aider à trouver les choses comme partenaire, du côté rouge, c'est toujours des médicaments et ici, c'est la voie respiratoire. Alors, on va ouvrir le compartiment de médicaments. Comme normal, on a des seringues et des aiguilles. Et on a tous nos médicaments là. En premier, on va parler du magnésium, du sulfate de magnésium. C'est utilisé pour des torsades, un asthme proche à la mort ou de l'éclampsie. Du norépinéphrine, aussi appelé du Levophed. Ça, c'est pour des états hypotenseurs aigus ou comme
comme des chocs cardiogéniques. On a notre amiodarone. Ça, c'est un médicament que probablement tu as entendu parler d'avant. Ça, c'est pour une tachycardie ventriculaire qui ne répond pas à la défibrillation ou un TV avec pouls. On a notre tétracane. Ça, c'est pour soulager des douleurs oculaires et probablement, on va voir ça dans le champ d'activité de TPSP bientôt au Nouveau-Brunswick. On a du kétorolac. Ça, c'est pour soulager des douleurs, mais normalement, on utilise ça seulement pour des douleurs musculosquelettiques ou des coliques néphrétiques parce qu'il y a beaucoup de contre-indications pour ce médicament. Chose le plus commun que tu vas voir probablement, c'est du ondansetron. Ça, c'est pour des nausées, des vomissements. Si tu as déjà fait un appel avec un PSA, tu as probablement vu ça donné avec comme du fentanyl. On a l'acide tranexamique. Ça, c'est très important parce que c'est utilisé pour des cas traumatismes avec une perte sanguine importante. On peut vraiment sauver des patients avec ça. Continuons dans les pensées de saignement, on a l'oxytocine qui est utilisé pour un saignement après accouchement. Du métoprolol, on a parlé de ça avant, mais ça c'est pour une tachycardie supraventriculaire liée à la fibrillation auriculaire. Dans le devant, on a l'ipratropium de bromure. Ça, c'est utilisé pour un bronchospasme et n'importe quel patient qu'on donne du salbutamol peut aussi recevoir du ipratropium de bromure. On a de l'épinéphrine, mais ça, c'est une épinéphrine utilisée pour une nébulisation. Ça, c'est pour un traitement de croupe ou de stridor. Et maintenant, on va regarder nos médicaments contrôlés. En premier, on a notre fentanyl. Tout le monde a déjà probablement entendu parler du fentanyl. C'est juste pour un soulagement de douleur. Mais on peut aussi utiliser ça pour un syndrome coronaire aigu. On a de la kétamine. Et on est très fiers d'avoir de la kétamine sur l'ambulance ici parce qu'il n'y a pas beaucoup de services d'ambulance qui portent la kétamine. La kétamine est utilisée pour faciliter l'intubation, mais on peut aussi l'utiliser pour la sédation des patients agités, même pour la douleur. Après ça, on a le midazolam. Le midazolam, même chose, utilisé pour la sédation des patients agités, mais ça peut aussi être utilisé plus fréquemment pour des convulsions ou même l'anxiété. En résumé, j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre l'équipement porté par le TPSA. Un rappel que le guide d'intervention rapide sur place est retrouvé sur le site web de ANB. Et si vous voyez une unité de TPSA, n'hésitez pas à demander un regard autour du camion et du matériel, poser des questions. Comme toujours, si vous avez des questions à propos du projet pilote, n'hésitez pas de nous contacter quelqu'un de le département de formation et de qualité. Merci.